Ah, Paris, la ville du romantisme et de l'amour. Bon, sauf pour la droite. Rachida Dati et Michel Barnier sont à 2 doigts de s'entre-dévorer avant l'élection législative partielle de la 2e circonscription de Paris, pour laquelle ils sont tous les deux candidats cet automne. Le début d'un psychodrame qui en rappelle un autre pour la droite parisienne. Retour à la toute fin du siècle dernier. La mairie de Paris semble acquise à la droite après 18 ans sous la houlette de Jacques Chirac. Une domination qui se confirme lorsque le maire de Paris quitte l'hôtel de ville pour l'Élysée en 1995 et désigne son premier adjoint Jean Tibéri comme son dauphin. Le candidat du RPR est élu haut la main face au socialiste Bertrand Delanoë. Mais c'est après que ça se complique, lorsque l'affaire des électeurs fantômes le rattrape. Dès 1997, celui qui a été maire du 5e arrondissement de Paris est suspecté d'avoir mis en place un système de fraude électorale. Et déjà, son camp s'agite, jusqu'à ce qu'une tentative de putsch soit fomentée par Jacques Toubon, maire RPR du 13e, qui tente en vain de renverser Jean Tibéri. Une manœuvre politicienne qui pose la première pierre du drame à venir, les municipales de 2001. Embourbé dans ses ennuis judiciaires, Jean Tibéri ne compte pas lâcher Paris, contre l'avis de son parti. La droite débute son processus d'investiture dans un fouillis général. Dans une procédure interminable, Édouard Balladur, Françoise de Panafieux et Philippe Séguin briguent une candidature. Les 2 premiers jettent finalement l'éponge et c'est donc Philippe Séguin, ancien président du parti, qui est désigné par le RPR. Malgré les supplications de son camp pour lâcher l'affaire, Jean Tibéri maintient sa candidature dissidente envers et contre tous. Même son mentor Jacques Chirac semble finalement le lâcher dans une interview télévisée le 14 juillet 2000. La faute est humaine, mais dans une démocratie, la faute est inacceptable, surtout quand elle vient de responsables élus. Et donc, elle doit être sanctionnée très fortement. Mais le président de la République n'affichera pour autant jamais son soutien au candidat officiel du RPR, ce qui sèmera d'autant plus la zizanie. Dès le 12 octobre 2000, le RPR sanctionne l'entêtement de Jean Tibéri qui est exclu du parti. Philippe Séguin fait alors de sa candidature celle de la rupture avec le système parisien. Entre les 2 candidats de la droite, la campagne est d'une violence inédite et se transforme en duel fratricide. Jean Tibéri tente de garder la face. Tibéri pose un ultimatum à Séguin. Je propose, et je ne change pas d'avis, l'union par la fusion des listes. Voilà le seul moyen de gagner. Refus de l'intéresser. Résultat, à l'issue du second tour des municipales de 2001, Bertrand Delanoë remporte Paris. Le duel va laisser des traces à droite, puisque la victoire socialiste met fin à 25 ans d'hégémonie de la droite parisienne et signe le règne de la gauche, sans discontinuer depuis.